On dirait vraiment un œuf de Pâques. Hello! Aujourd'hui je vais tester la marque Tarte. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de la présenter. J'ai commandé plusieurs produits il y a quelques temps sur le site de la marque directement puisqu'il y avait moins 30%. On va commencer sans plus tarder avec le fond de teint. Donc j'ai pris le Amazonian Clay qui est censé être un fond de teint avec une forte couvrance. Je l'ai pris en teinte Light Neutral. Et pour appliquer le fond de teint, j'ai pris une petite éponge puisque j'avais envie de changer un petit peu des beauty blenders. Vous avez tous les liens des produits en barre d'infos. Je vous mettrai les liens vers le site Tarte puisque c'est un site qui livre en France et où il n'y a pas de frais de douane. Les prix en fait incluent déjà les frais de douane. Donc n'hésitez pas à checker régulièrement s'il y a des promos parce que voilà, là moins de 30% c'était hyper intéressant par rapport à Sephora où les moins 25% sont pas applicables. J'allais oublier, j'ai pris également un produit qui s'appelle Radiance Drop. Donc ce sont des gouttes pour illuminer parce que comme le fond de teint est censé avoir un fini mat, j'avais peur que ça illumine pas assez donc je voulais quand même prendre quelque chose qui puisse donner de la lumière. Par contre je sais pas du tout comment ça s'applique, je sais pas si il faut le mélanger au fond de teint ou l'appliquer avant sur la peau. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais faire une partie où je vais l'appliquer en même temps que le fond de teint, enfin je vais le mélanger au fond de teint et une partie où je vais l'appliquer avant sur la peau et on verra si ça change quelque chose. Donc c'est une pipette. Ah oui, ah c'est ultra liquide, ça fait vraiment comme de l'eau. J'espère que ça va marcher. Déjà on va zoomer un petit peu. Voilà, donc là vous verrez mieux. Je pense que je vais les mettre sur ma main. Donc je sais pas si vous arrivez à voir mais ça fait vraiment des gouttes d'eau. Je sais pas si ça change quelque chose honnêtement. Je vais essayer de l'appliquer directement sur mon visage. Alors oui, j'ai un peu plus de glow. Je sais pas si ça va se voir à la caméra. Bon, il n'y a rien de foufou hein, pour l'instant. On dirait juste que je viens d'appliquer une crème hydratante. Alors pour le fond de teint, d'un côté je vais utiliser le pinceau et d'un côté je vais utiliser l'éponge. Là je vais d'abord faire à l'éponge le côté où j'ai mis les gouttes illuminatrices. C'est une texture vraiment crémeuse, pas une texture liquide qui va couler partout. La teinte a l'air un poil foncé quand même. Donc c'est parti. Ouais, la teinte m'a l'air un peu foncée. Ah, quoique. Par contre, niveau couvrance, on repassera. Hein. J'ai oublié de vous dire, mais le fond de teint a une contenance de 50 ml. Pas mal pour un fond de teint, puisque normalement, les fonds de teint font environ 30 ml. Je le trouve pas du tout couvrant. Je sais pas si, en fait, c'est peut-être une couvrance modulable et du coup, il faut remettre du produit. Je vais essayer de faire ça, mais là, pour l'instant, ça n'a même pas caché mes imperfections. Par contre, le grain de peau est magnifique. Ça m'a un peu flouté les pores, c'est vraiment super joli. L'éponge est pas mal, elle est vraiment super souple. Il y a le côté plat là qui est assez pratique pour appliquer le fond de teint, donc j'aime bien. Bon par contre je sais pas ce que vous voyez à la caméra, mais on voit encore pas mal mes rougeurs ici. Je suis quand même un petit peu déçue. Je vais l'appliquer au pinceau de ce côté, on verra si ça apporte plus de couvrance ou pas. Ok c'est cool, t'as 50 ml, mais s'il faut appliquer 3 tonnes de produits à chaque fois, merci quoi. J'essaye de remettre une troisième couche, mais bon j'ai pas envie de me tartiner la figure pendant 1000 ans non plus. Ah bah quand je mets une troisième couche, c'est couvrant quoi, on voit plus mes rougeurs. Ça fait une peau vraiment lissée. Ça fait vraiment un très joli grain de peau, je suis super contente. Et en plus je trouve que malgré les 3 couches que j'ai mises, enfin j'ai remis vraiment une troisième couche juste ici, mais je trouve qu'on le sent pas sur la peau et ça c'est vraiment hyper agréable. Écoutez, on va essayer le côté au pinceau et je vais venir y ajouter nos fameuses petites gouttes. Je pensais que ça allait avoir un effet très mat, ce fond de teint. Mais je trouve qu'en fait il laisse vachement transparaître la lumière naturelle de la peau. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai ajouté les gouttes avant, j'aurais peut-être pas dû en fait... Enfin j'aurais quand même peut-être dû faire un côté où je mettais aucune goutte. J'aurais peut-être été plus intelligent d'ailleurs. Bon je le testerai sans goutte et je vous dirai s'il renvoie la lumière ou pas. Bon on y go au pinceau. Ouais, le résultat au pinceau est pas top. Je sais pas si c'est parce que du coup on est sur une texture plus liquide. Franchement j'ai fait tout faux là depuis le départ en fait. Je vais reprendre mon éponge puisque je préfère le résultat à l'éponge et je vais continuer de balayer.
je pensais en fait que quand j'allais l'utiliser, il allait vraiment avoir une couvrance directement. Donc on va remettre une deuxième couche. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais les gouttes, elles donnent vraiment une jolie lumière. Elles reflètent vraiment la lumière naturelle de la peau. Ma caméra avait coupé. Donc je disais que j'allais vous montrer le rendu du teint à la lumière naturelle si je peux, parce que là il fait pas très beau, c'est pourquoi j'ai mis mes éclairages. Le rendu avec une lumière artificielle et avec une lumière naturelle n'est pas du tout le même. Le grain de peau n'est pas le même, donc voilà, pour que vous puissiez avoir un aperçu plus réaliste, j'essaierai de vous montrer en lumière naturelle. Je vous disais aussi que je passais à l'anti-cerne, donc c'est un produit que j'utilise déjà au quotidien. Puisque je l'avais acheté avant ma commande Sephora Champs-Élysées quand j'étais allée à Paris. Donc ça va pas être une première impression pour ce produit là, mais comme j'ai décidé de faire une vidéo totalement tarte. Alors ce produit je l'applique avec un pinceau assez souple pour les anti-cernes. C'est le 145 Concealer Blender de Zoeva. Et donc ce produit en fait, la vendeuse à Sephora l'avait testé directement sur la peau. Et j'avais trouvé le rendu assez bluffant. Après j'avais peur d'être déçue à la maison parce que je me suis dit avec leurs éclairages néon dans Sephora, ça se trouve c'était génial et en fait je vais l'utiliser chez moi et ce sera nul. Par contre niveau couvrance, moi qui n'ai pas énormément les cernes, enfin j'ai pas des cernes très marquées, je le trouve vraiment chouette. Je sais que ma soeur a les cernes très bleues, elle l'utilise et elle le trouve vraiment bien aussi. J'ai également le Too Faced, l'anti-cerne Too Faced, le gros. Et honnêtement, je préfère le Tarte. Je trouve que le rendu en fin de journée est beaucoup plus joli. Ensuite, je vais venir poudrer mon teint avec la poudre Shape Tape. Donc voilà à quoi ressemble la poudre. Vous avez donc un petit miroir sur le capuchon, une petite houppette et ensuite vous avez le tamis. Alors en quantité, on est à 12 grammes de produit. Elle a quand même une légère couleur jaune. Donc je vais essayer de l'appliquer à la houppette, mais je suis un peu nulle en houppette. Je m'en sors pas trop à la houppette, donc je vais venir prendre mon pinceau poudre. Je trouve pas qu'elle ait un effet particulièrement ouf. Alors peut-être qu'il faut l'appliquer à la houppette et comme je suis nulle, ça marche pas bien. On va voir ce que ça donne pour le dessous des yeux, si ça la sèche pas trop. Honnêtement, je sais pas trop quoi en penser. Alors sur le site de Tarte, ils disent qu'elle diffuse la lumière pour rendre la peau éclatante, mais qu'elle n'a pas de reflet flashback. Ensuite il est dit qu'elle floute l'apparence des rides et des imperfections. Je trouve pas qu'elle ait flouté quoi que ce soit, je suis pas trop d'accord. Et ensuite ils disent que elle matifie et qu'elle absorbe l'huile, le sébum quoi. Donc elle matifie, oui, elle absorbe le sébum, bah, on verra en fin de journée ce que ça donne. On va passer au bronzer et alors là autant vous dire que c'est mon produit préféré. Je me suis pris le bronzer Park Avenue Princess parce qu'en fait la vendeuse l'a essayé sur ma soeur quand on allait donc au Sephora des Champs-Élysées et je me suis dit ah ouais il est vraiment beau hein. Et ma soeur a la peau encore plus claire que moi donc je me suis dit il est pas trop foncé, il est pas trop orangé. Elle l'a essayé sur moi, je l'ai trouvé trop beau. Voilà à quoi il ressemble, vous voyez qu'il n'y a vraiment pas de sous-ton orangé. Je vais venir prendre mon pinceau. J'ai pas mis mon téléphone sur... Je disais, je vais venir prendre mon pinceau avec lequel j'applique le blush. Il est assez poudreux. Ah ouais, il est vraiment trop beau. Je pense que ça va être mon bronzer préféré. Et j'ai mon bandeau qui est en train de se barrer. Regardez-moi la différence entre là et là. C'est ultra naturel, ça apporte juste ce qu'il faut de structure et de bronze. Pour toutes celles et ceux qui ont peur de mettre du bronzer, de peur que ça soit trop foncé ou qui n'arrivent pas à l'estomper, je vous le conseille à 1000%. Il est ultra facile à appliquer, il n'est pas trop pigmenté dans le sens où il va pas venir vous faire une grosse tache. Il se diffuse très bien, il s'estompe très bien. On a 9 grammes, c'est correct, hein, il n'y a rien à dire. Oh là 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 là, laissez-moi contempler. Ensuite, du coup, je vais appliquer un blush. J'ai pris les blushs Amazonian Clay et j'ai pris la teinte Peaceful qui est un espèce de pêche rosée. J'ai oublié de vous dire avec quoi j'ai appliqué les produits, mais de toute façon, tout sera dans la barre d'infos. Donc, let's go!
La teinte, c'est ce que je voulais. Assez pigmenté, c'est très joli sur la peau. Ah, franchement, on est sur des produits là. On va estomper tout ça avec le PSO poudre. Très pigmenté, très facile à estomper, très jolie couleur. Le produit contient 5,6 grammes. Donc c'est 2 produits pour le teint là, franchement, je suis hyper contente. Ça donne bonne mine. Alors maintenant, ouf. Alors maintenant on va passer aux yeux et là j'ai pris un produit que j'avais envie d'acheter. Mais dis donc. Oh. Donc je disais, j'ai pris un produit que j'avais envie d'acheter depuis des années, c'est la Tartelette in Bloom, donc c'est une palette de fard à paupières. Encore une fois, je pense que vous la connaissez. J'ai oublié de vous dire, mais les produits Tarte sont cruelty free, voilà. Cruelty free. Donc là j'ai zoomé un petit peu plus puisqu'on passe aux yeux et vous avez un super aperçu sur mes sourcils pas épilés. Voilà, merci. J'ai rendez-vous cette semaine. Bref, donc voici la palette. Du coup, comme j'ai beaucoup zoomé, j'ai plus trop de place pour montrer le produit. Voici la petite dame. Je vais appliquer une base à paupières qui est la Cut Crease Canvas de Makeup Revolution que je viens d'acheter. Je dispose ça sur ma paupière tout simplement. Ensuite je prends un pinceau 144, c'est le Soft Concealer de chez Zoeva. Je vais étaler ma base partout. Oh là là, mais je peux plus me les voir ces sourcils hein. Oh, mais bon, comme ça faisait une semaine que j'avais le Coni Tarte dans mon placard, je ne pouvais plus attendre d'utiliser les produits. Et comme je voulais pas les utiliser avant de faire la vidéo. Donc maintenant qu'on a appliqué la base, on va venir appliquer un fard beige sur l'arcade sourcilière. Les fards sont extrêmement poudreux. Pensez à tapoter le produit. Donc je vais appliquer mon fard beige sur l'arcade sourcilière pour faciliter l'estompage des fards que je vais venir mettre par la suite. Bon, en vrai j'ai dézoomé un peu parce que mon appareil photo avait du mal à faire la mise au point. Il faut encore que je comprenne les réglages. J'ai beaucoup de mal à trouver un réglage où la mise au point ne se fait pas toutes les 2 minutes. Mais j'ai pas envie non plus de mettre le mode manuel parce que si je bouge un peu comme ça, bah forcément la mise au point ne se fait plus. Je vais prendre le fard Smarty Pants qui est celui-ci et je viens l'appliquer dans le creux de paupière. C'est pigmenté hein. J'en avais très peu sur le pinceau. Il se diffuse très bien. On oublie ces sourcils dégueulasses là parce que là je suis en train de bloquer. Ensuite je vais prendre un pinceau 227 toujours de chez Zoeva et je vais prendre la teinte Rebelle pour intensifier le coin externe et le creux de paupière. Alors celui-là pour le coup il n'est pas du tout poudreux. Je concentre ma teinte dans le coin externe en remontant légèrement dans le creux de paupière. Honnêtement la poudre là j'aime pas du tout ce que ça fait sur l'anti-cerne. J'ai l'impression que c'est en train de tout défoncer. Et pareil autour du nez. C'est en train de déplacer la matière du fond de teint. Par contre j'ai été bête. J'aurais dû faire un côté avec poudre et un côté sans poudre. Mais comme moi d'habitude je poudre toujours mon fond de teint, j'y ai pas pensé. Les fards s'estompent assez bien entre eux. C'est très joli, c'est très facile à travailler. Je vais juste venir prendre un pinceau estompeur propre. Celui-ci c'est un Elsa Makeup. Et je vais juste tout estomper pour que tout soit bien diffus. Ensuite avec un pinceau plat, donc celui-ci c'est le 234 de chez Zoeva toujours. Je vais prendre la teinte Firecracker et je vais venir la poser sur ma paupière mobile. Ah ouais, elle est pas mal hein. J'ai pas mis de spray fixant, alors d'habitude je fais ça pour intensifier. C'est tout de suite très intense. On se rend pas trop compte à la caméra, j'ai l'impression. J'ai pas acheté de liner parce que je porte pas trop de liner. Donc là on va s'attaquer au ras de cils inférieur. Je reprends ma teinte Rebelle et je vais venir la déposer. Je pense bien à relier ici le coin externe et le ras de cils pour pas laisser de trous. Et ensuite pour fondre un peu le tout, je prends le pinceau 231 de chez Zoeva. Je reprends ma teinte Smarty Pants que j'ai mis en creux de paupière. Je vais venir estomper les bords en fait de mon autre teinte. Donc je me place juste au bord et ça va permettre de bien flouter le ras de cils inférieur. Je sais pas si vous arrivez à voir entre les deux yeux, mais celui-ci est beaucoup plus flouté au ras de cils et beaucoup plus diffus
que celui-ci, puisque celui-ci j'ai juste à poser la matière ici. Ensuite ce que je fais, c'est que je reprends mon pinceau estompeur propre et je vais juste venir vraiment limite dans la cerne en fait, le passer pour tout flouter. Je prends un pinceau propre, un 230 de chez Zoé, et je vais venir prendre, je prends tout court, je vais pas venir la prendre, je vais la prendre. Je vais prendre la teinte Funny Girl. Oh, vous avez vu cette lumière? Wow. Oh, c'est trop beau. On est sur un fard ultra lumineux. Je sais pas si vous avez remarqué que j'ai pas appliqué d'highlighter, tout simplement parce que je n'en mets pas énormément et j'en ai déjà assez chez moi, donc je me suis dit que ça servait à rien que je dépense de l'argent dans un highlighter supplémentaire. Si vous avez testé les highlighters, enfin l'highlighter, parce qu'il me semble qu'il y en a qu'un mais je suis pas très sûre, l'highlighter de Tarte, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour que tout le monde sous cette vidéo sache ce que valent les highlighters chez Tarte. Honnêtement, je suis vraiment fan de mon maquillage des yeux. J'ai pas fait un truc de ouf ou trop difficile. Les mats ils sont hyper pigmentés, ils s'estompent très très bien entre eux et très très bien avec la paupière, enfin sur la paupière. Les irisés également. Trop contente d'avoir pris cette palette. Bref, maintenant que je me suis extasiée pendant 4 heures sur le maquillage des yeux, on va terminer tout simplement avec le mascara. J'ai pris le Maniteur donc de Tarte. Logique tu me diras, puisque c'est un test des produits Tarte. Donc j'ai pris le mascara Maniteur, il y avait plusieurs choix. J'ai essayé de sélectionner en fonction de la brosse. Donc il est assez gros au niveau du packaging. C'est un mascara qui a 9 ml. J'ai l'impression que c'est beaucoup pour un mascara, mais j'irai checker. Ah oui, je la voyais plus grosse la brosse quand même. Donc c'est une brosse en picot en silicone. Qu'est-ce qui promet ce mascara? Du volume. J'ai beaucoup hésité à me le prendre puisqu'en général je mets pas beaucoup d'argent dans les mascaras. Je prends des mascaras de grande surface. Je vais essuyer un peu le produit quand même parce qu'il y a beaucoup de produits sur cette brosse. Bon, pour attraper les cils tout à l'intérieur c'est pas ultra pratique. Et je pense que j'ai trop de produits. Si bien que ça commence à me faire des paquets. Pensez bien, si vous avez acheté ce mascara, à essuyer la brosse avant de l'appliquer, ce que je n'ai absolument pas fait. C'est vraiment à cause du surplus de produits, mais sinon il est complètement ouf. Il est ultra noir, il m'a vraiment allongé, fait du volume et tout. Enfin franchement, mais il est exceptionnel ce mascara. On va faire directement l'autre côté sans remettre de produit pour voir ce que ça donne. J'ai même pas remis de produit, c'est ultra noir, ultra intense. Regardez-moi ça, sur cet œil. J'ai même pas remis de produit. Honnêtement, je suis bluffée. J'arrête pas de regarder le retour écran parce que c'est incroyable. J'étais en train de parler, j'avais pas appuyé sur enregistrer. Voilà, c'est juste la 3e fois que je le fais aujourd'hui. Donc voilà le look final pour ce test des produits Tarte. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Moi je le trouve très joli. Alors comme je vous disais, j'avais pas pris de rouge à lèvres puisque je n'en mets pas très souvent. Donc on va juste se faire un petit récap sur les produits à chaud comme ça. Les gouttes, elles sont pas mal. Après pour le prix, je pense que ça vaut pas le coup d'investir dans un produit comme ça. Il vaut mieux utiliser, je pense, un highlighter liquide par exemple de chez Makeup Revolution. Je les ai jamais testés, mais ça me dirait bien de les tester. J'aime beaucoup en fait le glow que ça laisse, la lumière naturelle que ça dégage du visage. Par contre, effectivement, je pense que ça vaut pas le coup, voilà, de mettre le prix dedans. Pour le fond de teint, je suis mitigée dans le sens où il a un très beau rendu. Je ne le sens absolument pas sur la peau. Il floute vraiment le grain de peau. C'est vraiment très joli. Par contre, le full coverage, je le vois pas. En fait, il faut mettre vraiment plusieurs couches de ce fond de teint pour obtenir une couvrance en fait qui soit totale. Et encore, je trouve que ça n'a pas couvert totalement mes imperfections. En revanche, il est vraiment très très beau sur la peau et on ne le sent vraiment pas. Pour la quantité, c'est vraiment très bien. Donc moi, étant donné que j'ai eu 30% dessus, ça me l'a fait à 20 et quelques euros il me semble. Si on ramène le prix à un fond de teint de 30 ml, c'est... Enfin, je l'aurais payé avec les 30% 16 euros. Donc vraiment pour un fond de teint de cette qualité, oui, on peut mettre le prix dedans. Après,
si vous recherchez vraiment un fond de teint pour couvrir vos imperfections, je vous le déconseille dans le sens où vous allez devoir mettre beaucoup de produits pour obtenir cette couvrance là, donc ce serait, voilà, c'est un peu dommage de devoir gâcher entre guillemets le produit. Juste après, de toute façon, je vous mettrai une courte vidéo en lumière naturelle comme je vous avais dit tout à l'heure pour que vous ayez un aperçu réel du rendu. Alors ensuite, l'anti-cerne, c'était pas une découverte pour moi, mais je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il a vraiment un très bel effet sur le cerne, et pour quelqu'un qui n'a pas les cernes extrêmement bleus, il camoufle très bien, il lisse vraiment le dessous de l'œil. Je vous conseille vraiment d'aller le tester en magasin pour voir son rendu. J'avais pas d'attente particulière quand je l'avais testé en magasin, mais j'avais vraiment été bluffée en fait. Et même à la fin de la journée, on avait beaucoup marché dans Paris, donc voilà, il faisait beau, on a le visage qui a un peu transpiré, et il n'avait pas du tout bougé, et la vendeuse me l'avait même pas poudré, donc sachez que vous ne pouvez ne pas poudrer cet anti-cerne. J'avais très envie de le tester par rapport à tout l'engouement qu'il y a eu, et je me suis dit en fait c'est trop, il doit pas être si bien que ça, et honnêtement si, il est vraiment très très bien et je suis pas du tout déçue, et je pense que quand je l'aurai terminé je le rachèterai, je vous dirai, mais je pense que je le rachèterai honnêtement. Surtout qu'il faut vraiment un tout petit peu de produit, vous voyez moi j'ai appliqué vraiment trois petits points sur le cerne, j'avais raclé l'embout sur le pot et j'ai utilisé une seule fois pour faire les deux yeux et vraiment c'était largement suffisant, donc je pense qu'il peut durer assez longtemps. Ensuite la poudre, à voir en fin de journée ce que ça donne, mais je suis vraiment très mitigée dans le sens où ça a fait, j'ai l'impression que ça a fait bouger un peu la matière ici vers le nez et sous les cernes. En fait on voit l'aspect de la poudre, alors peut-être que j'ai trop poudré, je ne sais pas, donc je testerai sur les prochains jours en poudrant moins, mais je suis un peu déçue. N'hésitez pas à me dire vous si vous l'avez testé, ce que vous en avez pensé et comment vous l'utilisez surtout, parce que peut-être que j'en ai trop mis. J'ai oublié de vous parler de l'éponge qui est vraiment super bien, elle est ultra souple, à voir comment elle se détériore au fil du temps, si elle est plus solide qu'une éponge Beauty Blender. Alors ensuite le bronzer, donc je pense que vous avez un petit peu compris que vraiment je l'adore, il est extrêmement bien, il se diffuse très très bien sur la peau, il est assez pigmenté mais pas trop non plus pour pas laisser de taches, il n'a pas de reflet, enfin il n'a pas de sous-ton orangé du tout. Honnêtement il est exceptionnel, je l'adore. Pour les peaux claires il est pas trop foncé, il est vraiment parfait. Pour le blush, donc c'est celui-ci, je vous rappelle, en teinte Peaceful. On va voir à la fin de la journée ce qu'il donne, s'il a bien tenu, mais il est vraiment pareil, il se diffuse très bien sur la peau. La teinte est vraiment parfaite, juste pile poil ce qu'il faut pour donner bonne mine. Je trouve qu'il est pigmenté, mais encore une fois qui se diffuse très très bien dans la peau, donc ça c'est un bon point. Ensuite au niveau des yeux, donc pour la palette, c'est vraiment une très très bonne palette. Les fards sont très pigmentés, ils sont hyper faciles à travailler, hyper faciles à estomper, les irisés sont ultra intenses. Honnêtement j'aime énormément cette palette, je la voulais depuis des années et quand je l'ai vue là j'ai hésité à me la prendre parce que je me suis dit bon ok, c'est des teintes que maintenant tu as dans ta collection de maquillage. Honnêtement je suis ultra contente de l'avoir acheté. Je vous ferai une update de ma collection de palettes. Et le dernier produit de cette vidéo, donc le mascara Miniteur, il est vraiment génial. Je pense que vous avez vu ma surprise à l'application. Moi qui mets toujours 2 couches, là j'ai pas besoin de mettre 2 couches. C'est vraiment hyper intense, hyper volumineux, hyper long. Mes cils sont vraiment exactement comme je les veux. Fournis, long et avec un noir intense. Donc voilà ce que ça donne en lumière naturelle. Je pense que là vous arrivez à bien voir. Je vous fais un petit zoom. Hello, je vous retrouve, il est 5h-20, je porte le fond de teint depuis 4h30 maintenant. Donc c'était juste pour vous montrer comment il a évolué sur la peau, donc j'espère que vous voyez bien. Pour l'instant il ne brille pas, ça commence un petit peu là sur le nez mais c'est très très léger. Et sinon en fait je trouve que la poudre a bien évolué. Ce matin je trouvais qu'elle était un petit peu... on voyait que vraiment qu'il y avait de la poudre, ça faisait un aspect pas très joli. Et là peut-être qu'avec le sébum qui commence à arriver sur ma peau, ça s'est peut-être mélangé et ça s'est fondu et du coup ça a empêché de briller et en même temps ça a empêché, ça a atténué l'effet vraiment très poudre. Sachant que je suis en train de faire le ménage donc je bouge un petit peu dans tous les sens. Bon, dernière update de la journée, donc là il fait vraiment super beau donc j'espère que vous allez bien voir. Simplement donc j'ai remarqué que je commençais à briller sur le nez et un petit peu sur le front mais c'est vraiment ultra léger. Il est 18h30, ça fait bientôt 6h30 que je porte le fond de teint, enfin que je porte le tout et vraiment ça n'a pas du tout bougé. Là c'est vraiment un reflet de lumière hein. Voilà, c'est donc tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les produits Tarte en commentaire si vous en possédez. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et si mes vidéos vous plaisent tout simplement. Et du coup je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.